Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, lundi 23 janvier 2023, Dieu nous a encore fait grâce du souffle de la vie. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec l'artiste, auteur, compositeur et interprète chrétien, Jean-Claude Gianada. Jean-Claude Gianada qui nous honore aujourd'hui de sa présence. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, puisque vous êtes là. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Voilà. Alors, Jean-Claude Gianada n'est pas seul aujourd'hui, puisque nous sommes accueillis aujourd'hui par le Père Grégoire. Père Grégoire, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Nous, Café Jésus-Christ au Fada. Voilà. Alors, pour entrer dans ce bel entretien avec Jean-Claude Gianada, nous allons le laisser pour qu'il nous propose un thé, puisque nous sommes au matin, et un thé avec un morceau à soit Marie ou à Dieu. Jean-Claude Gianada. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Et puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Qualifié par le journal La Croix de troubadour de foi, de la foi, Jean-Claude Gianada est notre invité de ce jour. Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers téléweb spectateurs de la radio ISDB, nous sommes avec Jean-Claude Gianada. Jean-Claude Gianada, c'est plus d'une centaine d'albums. Nous n'allons pas parler des distinctions, puisque sa modestie nous en exige. Mais Jean-Claude Gianada, qui est réellement Jean-Claude? Difficile de répondre, et de parler de soi. Mais c'est quelqu'un qui essaie de vivre sa foi comme tout un chacun. Et puis c'est quelqu'un qui, dans toutes les veillées que j'ai faites, je dis à la fin de la veillée, je suis chrétien. Et je me définis comme un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui essaie d'être un disciple de Jésus. Et comment est-on un disciple de Jésus? La première chose pour être disciple de Jésus, c'est de s'aimer les uns les autres. J'arrive d'un pays où on assiste aujourd'hui à une déchristianisation galopante, et ça me fait mal. Ça me fait mal pour Jésus lui-même, pour ce Dieu auquel je crois, auquel j'adhère, auquel qui est le plus important dans ma vie. Ça me fait mal parce que ma religion est essentiellement une religion bâtie sur la liberté de chacun, sur la responsabilité. Et je me dis, mais est-ce qu'on peut vivre sans Dieu? Moi, personnellement, je ne peux pas vivre sans Dieu. J'ai trouvé dans l'Évangile mon bonheur, oui, le bonheur. J'arrive à la fin de ma vie, puisque je suis dans ma 80e année. Et je me dis que j'ai eu une vie extraordinaire. J'en suis étonné moi-même. Non pas à cause de moi,
de mon mérite. Mais c'est l'Esprit Saint qui a tout fait. Alors je peux dire comme le vieillard Siméon, ben maintenant, mon Dieu, tu peux me reprendre. Voilà. Alors, Jean-Claude Gianada, vous communiquez souvent la foi et l'espérance, la foi avec grand F et l'espérance avec grand F. Pour vous, quelle est la force d'une prière chantée? Je ne sais pas si on peut communiquer, en fait, sa foi, mais on peut en témoigner, en tout cas. On peut être signe de sa foi. Alors, la première chose que nous devons vivre, nous chrétiens, hein, que ce soit vous, que ce soit moi, c'est d'être authentique. Ça, on ne peut pas tricher avec la vérité. Les gens sentiront très vite, par intuition, si c'est du bluff ou si c'est vrai, si véritablement notre foi est authentique. Et pour ça, pour qu'elle soit authentique, notre foi, il faut s'en remettre à l'Esprit Saint. Il faut le laisser travailler en nous. Voilà. Je veux dire, voilà, moi je suis un pauvre type, j'ai mes défauts. Souvent je me suis posé la question d'ailleurs, comment le bon Dieu peut-il s'y prendre pour que nous, qui sommes j'allais dire, des petits, des faibles, des gens sans envergure, comment peut-il s'y... Alors, souvent je donne comme comparaison la Lune. Vous savez, la Lune, quand vous regardez la Lune resplendissante de lumière, la Lune est splendide. Mais tous les astronautes qui sont allés sur la Lune vous diront que c'est un tas de cailloux, que c'est une désolation, la Lune. Nous sommes un tas de cailloux. Ce qui fait que la Lune est belle, c'est qu'elle reflète les rayons du soleil. Le chrétien, c'est celui qui reflète la lumière de Dieu. Voilà, le chrétien, c'est celui qui reflète la lumière de Dieu. Jean-Claude Gianada, vous chantez plus d'une 50aine d'années déjà. Pour rappel, vous étiez directeur du collège Saint-Bruno, si je ne me trompe pas. Embrasser la musique, est-il un fruit du hasard ou une grâce providentielle? C'est en tout cas pas... Ça n'a jamais été quelque chose de mon propre chef. Jamais j'aurais pensé un jour composer une quelconque chanson. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, je travaillais dans un collège à Marseille. J'étais enseignant, j'étais prof, et j'ai même été directeur de ce collège pendant une vingtaine d'années. Et je me suis aperçu que personne ne voulait faire chanter. Personne. Enfin, faire une célébration avec des élèves où on ne chante pas, rendez-vous compte un peu de la tristesse. Alors je suis allé acheter une guitare, et puis j'ai fait des petites chansons qui permettaient à mes élèves de chanter pour que la célébration soit heureuse. Voilà comment les choses sont arrivées. Ce n'était pas un calcul de ma part que de faire des disques. Puis alors, j'ai fait donc des chansons, et puis un jour, le mouvement eucharistique des jeunes m'a dit « Ah ben nous, on aurait besoin d'argent, alors est-ce que tu pourrais pas enregistrer un disque ?» À ce moment-là, c'était des vinyles, tu sais, des 45 tours, à notre profit, comme ça on vendrait le disque, et puis ça nous ferait un peu d'argent pour le mouvement. Et moi j'ai dit oui, et c'est de là que tout est parti, de ce disque de 45 tours qui s'appelait Pour bâtir, qui étaient des chansons pour le mouvement du Mège, et puis ces chansons-là ont fait tache d'huile, elles sont arrivées même jusqu'au Togo. Voilà comment les choses. Je n'ai pas calculé. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire un disque pour que mes chansons, elles prennent une... Non, pas du tout. Je suis étonné. Je suis, mais franchement étonné. Mais tu ne peux pas savoir l'étonnement. Je vais par exemple au Liban, je commence par chanter Trouver dans ma vie ta présence, et
les gens continuent à chanter avec moi en arabe. C'est-à-dire qu'ils ont traduit la chanson en arabe. Mais c'est époustouflant. Je n'en reviens pas moi-même. Je me dis, mais comment ça a pu se faire? Voilà. Mais si c'est le doigt de Dieu. C'est tout. C'est le doigt de Dieu. C'est pour ça que quand tu me poses la question, est-ce le fruit du hasard ou est-ce le fruit de la providence? Moi je dis que c'est le fruit de la providence. Le bon Dieu s'est servi de moi. Il aurait pu se servir de toi. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, toi tu serais à ma place. Hein. Voilà, c'est ça. Là en ce moment, le bon Dieu, il se sert de toi pour faire des interviews. D'accord. Voilà. Je crois qu'il faut s'en remettre à l'Esprit Saint. Voilà, il faut s'en remettre à l'Esprit Saint. Jean-Claude Janada, dites-nous quels sont les environnements qui impactent vos œuvres, qui les inspirent au fait. C'est la vie de tous les jours, tu sais. C'est ce que je vois autour de moi. J'ai écrit une chanson sur la drogue parce que c'est un phénomène qui est important chez nous, en tout cas. J'ai écrit une chanson sur le divorce parce que c'est quelque chose aussi qui impacte la société française. Voilà, c'est tout, c'est la vie de tous les jours. Alors, c'est la vie de tous les jours. Est-ce que vos débuts ont été aisés? Parce que nous savions que avant, c'était le latin qui dominait beaucoup les célébrations. Maintenant, avec l'entrée de plusieurs compositions chrétiennes de votre part, qui sont souvent utilisées par des chorales, des choristes, des jeunes, est-ce que votre entrée a été aisée? Mais c'est bon signe quand ce n'est pas facile. Voilà. C'est très bon signe. D'abord, ça permet de ne pas se gonfler la tête. Hein, et de ne pas se prendre pour une vedette, et puis le bon Dieu nous envoie les épreuves, hein, pour que notre souffrance fasse partie de l'apostolat. Nos souffrances quotidiennes, elles font partie de l'apostolat. Ça aurait été dommage que ce soit aisé, hein. Et ça aurait été mauvais signe. Alors, quelles étaient les difficultés ou les obstacles auxquels vous étiez confrontés? Je crois que c'est difficile de rentrer dans les détails parce que il faut condamner personne et puis ne pas se dire moi j'ai la vérité et les autres ne l'ont pas. Non, on fait quelque chose et puis c'est perçu positivement ou c'est perçu négativement. Mais voilà, on fait quelque chose selon sa conscience et selon sa foi. Et c'est normal qu'il y ait des réactions négatives qui nous arrivent. Alors, Jean-Claude Janada, en 2018, au Grand Séminaire Saint-Jean-Paul II, en l'occasion de la journée de l'étudiant, vous aviez déclaré: j'ai fait en toute conscience et responsabilité, sans obligation aucune, le vœu de chasteté. Eh bien, dites-nous ce qui motive ce choix. Ce choix, mais c'est le choix de Jésus-Christ. Le Père pourrait vous dire la même chose. Hein. On en est au même point. La chasteté, l'obéissance à l'Évangile, et puis la pauvreté. Tu sais, je n'ai jamais, par exemple, concernant la pauvreté, demandé un seul centime pour chanter. Mes droits d'auteur vont tous dans des œuvres comme celle du père Akapo, comme d'autres œuvres au Rwanda, au Sénégal. Je suis très en lien avec une pouponnière aussi. Les chrétiens d'Orient aussi, mais je m'investis beaucoup avec le Liban pour les chrétiens d'Orient, et puis etc. quoi, disons. Mais tu sais, il faut pas trop parler de ce que l'on fait. Le bien ne fait pas de bruit. Voilà. Et Saint Jean Bosco disait aussi qu'il faut faire du bien tant qu'on en a encore le temps. Voilà. Exactement. Voilà. Ah oui.
Mais Saint Jean Bosco, c'est un saint que j'admire beaucoup. Hein. Et puis j'ai beaucoup d'amis salésiens, voilà. beaucoup de copains. Ouais, je viens de m'en faire un d'ailleurs, voilà. Copain, aujourd'hui, que je connais pas. Je vais le mettre sur mon site. Voilà. Je rappelle que il s'agit du père Larios, économe administrateur à l'Institut supérieur Don Bosco et aussi économe de la maison de formation des Salésiens à Lomé. Alors, parlons des Salésiens, est-ce qu'il y a un Salésien qui vous a marqué? Ah ouais, mon grand ami, mon grand copain, Charlie. Tout le monde à Marseille l'appelait Charlie. À peine si on savait qu'il était curé, mais c'était un vrai curé, un vrai prêtre. Un saint homme. Il est décédé malheureusement. Il s'occupait de la prison des Baumettes à Marseille. À Marseille, la prison des Baumettes, elle est constituée à ce moment-là, elle était constituée de 4 prisons. La prison des femmes, la prison des détenus, la prison des prévenus, et puis la prison des jeunes. Et lui, son charisme, c'était de s'occuper de la prison des jeunes, c'est-à-dire des repris de justice qui avaient 14 ans, 15 ans, hein, des gamins, et la prison des femmes. Et je racontais tout à l'heure qu'il était très délicat avec tout le monde. Quand il arrivait à la prison des femmes, il avait acheté des roses, et il offrait une rose à chaque femme. Voilà. Il offrait des roses à chaque femme. Jean-Claude Janada, souvent vos concerts, vous l'appelez veillée concert et non de concert tout court. Quelle philosophie sous-entend la veille concert? Oui, dans un concert, on assiste, si tu veux, et on paye. Et moi, je ne me suis jamais fait payer. Et puis, je n'aime pas que les gens soient simplement spectateurs. C'est assez. Sur mon site, d'ailleurs, curieusement, c'est ouvert. Je dis que la différence qu'il y a entre un spectacle et une veillée, la veillée, c'est plus qu'un spectacle. C'est un rendez-vous de la vie. C'est un moment qui rend heureux. C'est une occasion d'une rencontre avec celui, c'est-à-dire celui avec un C majuscule, Dieu lui-même, avec celui qui nous fait vivre. C'est une fenêtre qui s'ouvre sur le rêve, sur l'espérance et sur la lumière. Tu vois, voilà la différence qu'il y a entre un spectacle et une veillée. J'aimerais que, après une veillée, il y ait des traces indélébiles. La trace indélébile, c'est l'évangile. J'aimerais qu'après une veillée, les gens, en rentrant chez eux, eh bien, ils se disent, tiens, il nous a cité tel texte d'évangile, etc. Allez, ils vont ouvrir leur Bible. Là, je ne serais pas venu au Togo pour rien. Si une seule personne, sur toutes les centaines ou milliers de personnes que j'ai rencontrées, il y en a une seule qui rentre chez elle en se disant, mais il nous a parlé là de tel texte, il nous a raconté que dans Saint-Luc, chapitre 24, alors je vais voir si ce qu'il a voulu dire, eh bien là, j'aurais réussi. Vos veillées sont souvent catéchétiques. Est-ce par esprit, vous le faites exprès, ou c'est l'Esprit Saint qui vous inspire? Non, je prépare quand même, une chanson, je l'explique. Tu vois, donc... oui, elles sont catéchétiques. Oui. Elles sont catéchétiques, c'est-à-dire qu'elles se veulent être l'écho de l'évangile. Le mot catéchèse vient du grec katéhein, qui signifie se faire l'écho de, l'écho d'une parole. La parole, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'évangile. Elle existe, la parole. Moi, je n'en suis que l'écho, si tu veux, comme un son qui se répercute. Alors, Janada, pour vous, quel est l'idéal d'une veille concert? Une veille, l'idéal, eh bien, vous auriez dû être là hier soir et vous auriez vu l'idéal, c'est-à-dire des gens qui prient, des gens qui sont heureux, et ça se voyait sur leur visage. Le bonheur se reflétait sur leur visage. Après la veillée, eh bien, tout un groupe de jeunes, des jeunes qui devaient avoir, je sais pas, entre 16 et 18 ans,
vu danser. Et le curé est allé les rejoindre, il a dansé avec eux. C'est ça l'idéal d'une église. C'est quand on a mis un tout petit peu de bonheur dans le cœur des gens et que les gens expriment ce bonheur ensemble, en peuple, par de la danse de chez eux, de chez vous. C'est-à-dire, ils ont chanté en togolais, ils ont dansé en togolais, et même le Père Grégoire qui est venu danser avec nous. Voilà. Alors, Jacques-Claude Janada... Mais Dieu est heureux. Chez nous, quelquefois, on nous interdit de danser dans une église. Mais quand même, David, dans la Bible, il dansait. C'est la Bible qui le dit. Et on n'offusque pas Dieu, hein, en dansant dans l'église. Oui. Au contraire, il est heureux, Dieu, quand il voit son peuple heureux. Dieu, il est heureux quand il voit son peuple heureux, en joie surtout. C'est Saint Dominique Savio disait que la sainteté consiste à être joyeux, toujours joyeux. Ça, c'est très vrai. Très vrai. Chez nous, la foi est triste et c'est donc pas la foi. La foi, elle est toujours heureuse. Il faut la danser, sa foi. Et comme j'ai vu hier soir. Oui. Et comment Jean-Claude Janada, dans des veilles concerts, où des jeunes dansent, où des fidèles expriment aisément leur foi, où les chrétiens prient et participent à la veille. Comment vous vous sentez? Je me sens heureux avec eux, hein, bien sûr. Je ne peux pas ne pas être heureux. Et puis à me dire que, d'ailleurs c'est ce que je disais au Père Grégoire, je dis, il faut prendre des photos de tout ce que on a vécu hier soir. Et ça, je vais le mettre sur mon site pour qu'en France, les gens voient, pour que ces photos-là soient un témoignage de foi chrétienne. Parce qu'ils étaient heureux au nom de leur foi, les gens. Ils n'étaient pas heureux parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, parce qu'ils avaient une voiture, parce qu'ils avaient un compte en banque. Ils étaient heureux au nom de la foi chrétienne. Ils étaient heureux au nom de la foi chrétienne. Jean-Claude Janada, vous animez des veilles concerts dans plusieurs pays. Quelle est la particularité du Togo selon vous? Je ne peux pas faire de comparaison et puis je ne veux pas en faire parce que ce serait condamner certains ou privilégier d'autres. Non, mais je trouve que le Togolais est très gentil. Il se caractérise par beaucoup de gentillesse. Hein? Ce qui me fait très 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 mal en France, c'est de voir que la violence progresse. On est des gens violents. Ça fait pas plaisir. Je vois, je ne sais pas si vous pratiquez les réseaux sociaux, moi ça m'arrive d'y aller souvent, mais je suis scandalisé par la haine en ligne sur les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte? Mais c'est démoniaque. Ça, c'est le doigt du démon, ça. La haine sur les réseaux sociaux. Une haine gratuite. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi tant de haine, tant de violence? Ça, chez vous, je ne l'ai pas vu. L'un de vos morceaux stipule « Pourquoi, mon Dieu, tant de pleurs et de pleurs? Pourquoi, mon Dieu, ne nous abandonne pas ?» C'est une vraie question. Quand je vois... je regarde la télé comme tout le monde. Quand je vois des reportages en France sur des manifestations et voir que ces manifestations, elles se terminent par de la casse, on casse non, c'est insupportable. Et je me dis, mais pourquoi? On peut manifester. Quand on n'est pas les mêmes idées, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais respectons-nous nous-mêmes et respectons les autres. Et en plus de ça, je me demande, mais est-ce qu'il y aura un retour en arrière? Est-ce qu'un jour, les gens reviendront à la raison?
Est-ce qu'il y aura un retour en arrière? Est-ce que les gens reviendront à la raison? Jean-Claude Janada, le 8 janvier, vous alliez célébrer votre 79e bougie de naissance sur cette terre. Une fois encore, joyeux anniversaire. Mais dites-moi, après tout ce parcours d'œuvres de Dieu, d'artistes de Dieu, de chansonniers, de poètes, d'évangélistes, d'apôtres, quel bilan faites-vous? Ben, le bilan, c'est de dire merci. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, c'est de dire merci, mais mon Dieu, merci de m'avoir choisi. Et puis, merci, à travers moi, d'avoir fait ce que tu as... ce qui s'est passé. Je suis, mais même en rêve, quand j'étais gamin, jamais j'aurais pensé en arriver à ce bilan. Si tu veux. Tu sais, j'étais pas un élève brillant quand j'étais à l'école. J'aimais pas l'école en plus de ça. J'aimais pas l'école et en plus de ça, je suis devenu prof. Mais ça m'a permis, quand j'étais prof, de considérer que les élèves qui n'aimaient pas l'école. Je suis passé par là, je m'ennuyais à l'école et puis il fallait toujours réciter les leçons, obéir, etc. Eh bien, quand j'étais prof, ça m'a permis de faire attention à ces élèves qui n'aimaient pas l'école. Et puis de les aider particulièrement. Et puis de leur montrer qu'on pouvait, même sans aimer l'école, même sans être brillant, parce que j'étais pas un élève brillant. Eh bien, ça m'a permis de leur montrer qu'on pouvait, même sans être, disons, très brillant, eh bien, de s'en tirer dans la vie. Alors, même sans être brillant, on peut s'en sortir de cette vie. Quel conseil aujourd'hui, après ce parcours, pourriez-vous donner à ces jeunes assoiffés d'espérance? De toute façon, dans ma vie, je n'ai jamais donné de conseils. Ouh là là. Je crois que... Qui suis-je pour donner des conseils à quelqu'un? Je n'ai pas de conseils. Non, tout au plus, faire des suggestions. Ouais. Je peux te suggérer ceci ou cela. Mais les conseils, qui suis-je d'abord? Qui suis-je pour juger les gens? Qui suis-je pour donner des conseils? Non, j'aime pas. Et quelles seront ces suggestions-là? Ah, ces suggestions, elles seront de, je sais pas, d'être ouvert à l'Esprit Saint. Tu vois, et de le laisser travailler. Et de le laisser travailler, lui, l'Esprit Saint. Moi, je n'ai rien fait dans ma vie. J'ai pas de mérite. Hein. C'est l'Esprit Saint qui a tout fait. Surtout ne pas faire obstacle à l'Esprit Saint. Parce qu'il y a des fois où c'est pas facile. Hein. Ben on y va quand même. Hein, parce qu'on est poussé par l'Esprit Saint. Ben, il faut y aller. Tu sais, aller faire chanter dans une prison, au début, ça n'était pas facile. Et, mais je me disais, ben c'est là que le bon Dieu m'appelle, hein, il faut y aller. Hein. Voilà. Alors, chers internautes, chers téléweb spectateurs, vous qui nous suivez à travers aussi nos différents comptes sociaux, vous êtes une trentaine à vous connecter. Vous pouvez poser vos questions, nous ferons le plaisir de les poser. Je rappelle que nous sommes avec Jean-Claude Janada. Jean-Claude Janada, Saint Jean-Paul II disait « Je serai pape jusqu'à mon dernier souffle ». Seriez-vous aussi artiste chantre jusqu'à votre dernier souffle ou une retraite s'annonce? Je crois qu'il faut savoir s'arrêter. C'est une grâce qui m'a été donnée que d'un jour me dire, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, me dire bon ben ça va, il faut savoir t'arrêter. C'est une preuve d'humilité que de savoir s'arrêter. Tu vois, ce serait une preuve d'orgueil que de me cramponner encore et dire ouais moi je maintenant ça marche alors on y va. Non, je me suis inscrit dans une maison de retraite où il y a des religieux, des frères des écoles chrétiennes, et j'aime cette maison de retraite parce que tous les matins il y a l'aude, parce qu'il y a une messe tous les jours, et puis parce que il y a vêpres, parce qu'il y a une vie religieuse.
Maintenant, j'ai besoin d'une vie monacale, si tu veux. Hein, je trouve que j'ai été sur le terrain le temps que Dieu m'a donné pour le faire. Je crois que, tu vois, les prêtres, on leur demande de s'arrêter à 75 ans. Oui. Les évêques, on leur demande. Moi, j'ai 79 ans passés, puisque je suis dans ma 81e année. Il faut que je sache m'arrêter. Alors, pour ça, j'ai, comment dirais-je, je trouve pas le mot, clos l'association Saint-Bruno, tu vois, parce que j'ai dit, bon ben, on arrête, puisque je vais en maison de retraite. Et puis, tous mes disques, mes masters, les masters, je les ai donnés à une maison d'édition qui s'appelle Bayard Musique, pour prouver mon détachement, si tu veux. Hein. Bien sûr, c'est pas facile de donner 300 masters à une maison de disques pour que les chansons continuent à vivre, si tu veux. C'est dans ce but-là que... Bon, bien sûr qu'ils vont les utiliser aussi pour faire de l'argent, mais pour eux, mais pourquoi pas, bah, tant mieux. Et j'ai demandé à ce que mes droits d'auteur, ils aillent toujours, jusqu'à la fin de ma vie, dans les actions humanitaires que j'ai entreprises. Et après ma mort, pendant 70 ans, ces droits d'auteur continueront à être versés aux actions humanitaires tu vois. Mais là, aujourd'hui, je crois que le bon Dieu, il me demande maintenant de m'arrêter, de tirer le rideau, qu'on ne parle plus de moi, que je ne sois plus dans la lumière, si tu veux. Oui. Je continuerai à prier, bien sûr, pour tout ce que j'ai entrepris. Et puis, voilà. Alors, nous avons Chimène Fleur Akpa connecté qui demande pourquoi avoir choisi le Togo juste avant la retraite et revenu pour une troisième fois. Mais je n'ai pas choisi le Togo. On m'a choisi. Demandez au président. C'est lui qui m'a demandé, viens au Togo. Oui, pour le Bénin, c'est quelqu'un d'autre qui m'a demandé, viens au Bénin. Je suis allé au Bénin. Pour le Rwanda, c'est une personne qui s'appelle La Douce, qui était la présidente de la plus grande chorale du Rwanda. Et elle m'a dit, j'aimerais bien que tu viennes au Rwanda pour le 150e anniversaire de cette chorale. Et je ne dis pas non, puisque c'est là que le bon Dieu m'appelle. Cette question m'a été déjà posée à Radio Maria. Voilà. Ouais. J'ai répondu en disant que Janada n'a pas choisi. Ouais. C'est moi qui ai invité Janada d'abord pour rendre grâce avec lui et pour lui, et pour ce talent de musicien que Dieu lui a donné et qu'il a mis à la disposition de l'Église. Et également pour rendre grâce à lui, avec lui, parce qu'il a mis sur son site qu'il a lecteur pour tout ce qu'il a fait pour le Togo. Il faudrait quand même que les Togolais le disent merci pour cela. Et voilà. Et c'est pour cela que la messe que nous avions célébrée avec lui le 15 janvier, c'était une messe d'action de grâce. Rendre grâce avec Jacques Janada et pour Jacques Janada. Rendre grâce pour... Oui, tu vois, pardon, puisque tu parles de la maison de retraite, sur mon site, j'ai mis des photos de la maison de retraite où je vais aller, tu vois. Ça s'appelle Notre-Dame de la Blache, tu vois. C'est une maison de retraite religieuse. Il y a des frères des écoles chrétiennes, tu vois. Mais elle dépend d'un centre hospitalier. Et alors, tu vois, voilà, Notre-Dame de la Blache. Là, voilà. Donc, j'ai une chambre, là, et puis... J'explique pourquoi la maison de retraite. Alors je disais, choisir d'entrer en maison de retraite, c'est opter pour un style de vie où être devient plus important que faire. Tu vois. Et aujourd'hui, alors je dis que dans la maison de retraite, la communauté religieuse se réunit à 7h45 pour les laudes, à 18h pour l'Eucharistie, à 18h30 pour les vêpres, et puis l'Eucharistie a lieu le dimanche à 10h. Et puis avec qui en maison de retraite? Avec des copains à moi. C'est-à-dire, voilà, je vais retrouver un frère qui s'appelle Joseph Robert, qui a été quand j'étais directeur, il était mon directeur adjoint.
et un frère, un ancien supérieur des frères des écoles chrétiennes, avec qui j'ai fait mes études, avec le frère, un autre frère, bon, avec mon prof de musique, justement, tu vois, et puis, etc. Et puis, comment occupe-t-on son temps en maison de retraite? Ben, il y a l'office tous les jours, il y a les leçons de santé, je ferai mon site, etc. Et puis, j'explique aussi pourquoi Notre-Dame de la Blache, parce que, si tu veux, c'est un lieu marial. Et je suis heureux d'être dans une maison de retraite qui est un lieu marial. Voilà. J'aimerais d'ailleurs passer mon temps aussi à essayer de le mettre encore plus en valeur, tu vois, ce lieu marial. Parce que c'est un lieu marial, mais qui est presque pas connu, si tu veux. Et j'aimerais que les gens, quand ils passent là, eh bien, s'arrêtent un moment, viennent faire la prière, et puis repartent. Mais c'est sûr qu'il y aura encore des concerts là-bas. Ah, peut-être, oui, non, oui, je sais pas ce qu'il y aura, mais, ouais. Alors, Jean-Claude Gianada, vous êtes beaucoup dans l'humanitaire avec votre association Saint-Bruno, vous aidez beaucoup d'autres associations. Dites-nous, à certaines invitations, vous répondez favorablement, à d'autres non. Quels critères pour avoir Jean-Claude Gianada? Quels étaient les critères? Je pense pas avoir refusé. Je refuse quand je ne peux pas. Mais sinon, quand une association me demande un coup de main, je le fais. Ah oui. Et si l'activité ne s'inscrit pas dans la logique? Ah oui, voilà. Il faut qu'il y ait quand même une dimension chrétienne, voilà, dans l'activité. Il faut que... oui. D'abord, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas aider tout le monde, mais oui, mais l'activité du père Grégoire Akakpo m'a intéressé parce que, disons, elle a une dimension chrétienne. C'est en fait cet orphelinat, c'est un hommage qu'on rend à l'ancien évêque de Palimé, qui est décédé, je ne sais plus en quelle année. En 2000. En 2000. L'orphelinat Monseigneur Séchi, nous allons en parler. Mais pour l'heure, nous avons JB Akoué qui dit merci pour l'émission. Quel est pour lui le morceau qui l'inspire parmi ses nombreux albums? Et pourquoi? Alors qui m'inspire, ça veut dire? Oui. Le morceau que vous chantez le plus, Sophie. Ah, le morceau que j'aime le plus? Oui. Alors je vais te le dire tout de suite. C'est celui que je vais faire. C'est-à-dire que je n'ai pas encore fait. Belle réponse. Non, mais en fait, c'était Brassens qui disait toujours ça. Ah, quel est votre meilleur morceau? Et Brassens lui dit, c'est celui que je vais faire prochainement. Mais parmi tous vos morceaux que vous je ne sais pas. Y a-t-il un préféré? C'est un peu comme si on demandait à un père de famille quel est l'enfant que tu préfères. Oui. Tu vois, tu peux pas dire une chanson. Surtout que c'est des chansons, bon, certaines ont eu un impact, d'autres n'en ont pas eu, ou alors elles ont eu... Parce que quand j'arrive, si tu veux, dans un rassemblement de jeunes, on me dit, le responsable me dit, tu sais, on a pris comme thème, telle phrase. Alors, fais-nous une chanson, et puis on va en faire le leitmotiv de... Alors, moi, je me mets dans un coin, j'écris ma chanson, et c'est une chanson qui va durer l'espace d'un week-end, si tu veux. Voilà comment ça se passe. Alors, quelquefois, on est étonné parce que la chanson... elle va au-delà du week-end. Les gens s'en approprient, et puis, etc. Vos chansons sont immortelles. Immortelles. Ils sont intemporels aussi. Ils sont intemporels parce qu'elles traversent des générations. Mais nous avons Xavier Reclou connecté qui demande d'ici d'où viennent ces inspirations. Et pour un choriste, comment faire pour bien chanter? Oui, c'est facile à répondre là. Mais l'inspiration, elle vient de l'évangile et de la vie. C'est tout. Il faut que la chanson, elle colle à la vie, c'est-à-dire qu'elle rejoint les gens. Parce que un chanteur,
il est rien sans son public. D'accord, oui. C'est le public qui fabrique le chanteur. Ouais. Moi, je ne savais pas que... Et c'est le public qui nous révèle à nous-mêmes. Donc, il faut que la chanson, elle colle à la réalité et à l'évangile. Voilà, l'inspiration, la source d'inspiration. Et maintenant, le choriste, je lui dis de suite, il faut chanter avec sa foi, non pas avec sa voix. Parce que tu as des grands chanteurs, je pense à Aznavour par exemple, il avait une voix minable. Et pourtant, c'est un des plus grands chanteurs français. Pourquoi? Parce qu'il chantait avec son cœur, parce qu'il chantait avec sa présence, tu vois, parce qu'il chantait avec son authenticité. Beaucoup de chanteurs sont comme ça. Et des chanteurs chrétiens, je pense à Raymond Faux, il n'avait pas une voix extraordinaire, tu sais, il avait une voix qui était difficile, et pourtant il a passé, et pourtant il aura des chansons qui resteront dans la liturgie chrétienne, quand tu es là au cœur de nos vies, etc. Là au cœur de nos vies, oui. Parce que il a chanté avec sa foi. Je dis tout de suite à ce choriste, chantez avec votre foi. Chantez avec votre foi. Avant de se retourner vers le Père Grégoire, Jean-Claude Janada, que vous dit l'orphelinat Monseigneur Séchy? Oui, c'est une réussite. On est arrivé au bout de notre rêve. On est arrivé à rendre hommage à cet évêque qui rêvait sur son diocèse d'un orphelinat. Et s'il en rêvait, c'est que l'Esprit Saint l'avait inspiré. Et tu sais, aujourd'hui, cet orphelinat, où il y a une petite dizaine d'enfants pour l'instant, eh bien, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais comme disait Mère Teresa, si cette goutte d'eau n'existait pas, eh bien, elle manquerait à l'océan. Et cet orphelinat, l'inauguration de cet orphelinat, c'est plus qu'une simple inauguration, c'est plus qu'une simple construction. C'est un appel à tout le Togo aux droits de l'enfant. C'est un appel au monde entier pour les droits de l'enfant. Quand on construit un orphelinat, on participe à la construction de l'enfant, tu vois. Et c'est ça qui m'intéresse. À la construction d'un enfant qui est né dans une famille sans repères. Et là, tout d'un coup, on lui offre des repères, on lui offre le respect de lui-même et on lui offre un avenir. C'est ça qui m'intéresse. Offrir un avenir aux enfants, offrir un toit aux enfants, offrir un lendemain prometteur pour les enfants, ce sont des objectifs de développement durable, Révérend Père. Mais dites-nous, à quelle vocation répond l'orphelinat Monseigneur Séchy? Oui, Jean-Claude l'a dit, en partie. Monseigneur Séchy, qui a été nommé évêque en 1994 et qui a été enlevé à notre affection très tôt, en 2000, seulement en 6 ans d'épiscopat, portait ce rêve. Et c'était un évêque très sensible à la misère humaine. Et donc il portait ce rêve de construire un orphelinat. Donc comme il était décédé très tôt, et que j'ai eu la chance, le bonheur et l'honneur d'avoir été son vicaire général, et je connaissais très bien, je savais très bien qu'il avait ce rêve, et j'ai voulu matérialiser ce rêve. Et donc, après son décès, j'ai commencé à mijoter la réalisation de ce rêve. Parce que quand il était décédé, et que Monseigneur, alors nous, a été nommé évêque, et Monseigneur, alors nous, m'a également nommé comme son vicaire général. Je me dis, bon, comment réaliser ce rêve de mon événement Saint-Séchy et en même temps réaliser le rêve de Monseigneur Benoît. Donc, je lui en ai parlé, et il a compris. Et quand j'étais parti en France, j'ai dit, bon, je vais réaliser ce rêve. Et ce rêve, je l'avais commencé le 30 août 1913, lors d'une visite que mes paroissiens de France, de Solis-sur-Seine, m'ont rendu ici au Togo pour connaître le pays de leur curé. Donc le 30 août 2013, au moment où je devais prendre l'avion,
je les ai amenés sur mon site. Je leur ai dit, voilà, nous allons poser la première pierre de cet orphelinat. Et je me rappelle ce jour, mes paroissiens, pour matérialiser l'événement, ils ont mis en tête 3 points de manquer, qui symbolisaient d'abord la nourriture que les orphelins recevront dans cette maison, la protection, la sécurité et l'attention qu'ils trouveront dans cette maison, la formation et l'éducation qui leur seront dispensées pour les aider à grandir et devenir des adultes responsables. Donc j'ai commencé à chercher les moyens par lesquels je devais réaliser, matérialiser ce rêve. Donc, les débuts, comme tout début, ont été difficiles. Et ma chance, c'est que j'avais mon jeune frère, il est encore là, mon jeune frère, qui est le pianiste de Jean-Claude, qui s'appelle Akapo Antoine. Akapo Antoine. Alors, j'ai fait part à Antoine de mes difficultés. Antoine m'a dit, grand frère Grégoire, on va en parler à Jean-Claude Janada. Parce que, et j'ai dit, pourquoi? Il me dit, mais Jean-Claude Janada, l'ADN de Jean-Claude Janada, c'est l'humanité. C'est l'humanité. Et pour toucher le cœur de Jean-Claude Janada, il faut lui parler de l'humanité. Et la fois passée, sur les ondes de Radio Maria, je me suis dit que je ne sais pas si j'aurais pu arriver à faire venir Jean-Claude Janada au Togo si je ne lui avais pas parlé, si je ne lui avais pas parlé de ce projet. De ce projet, oui. Il faut que... Le secret, vous avez demandé tout à l'heure à Jean-Claude Janada, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui faire venir dans un pays? Oui. Il faut lui parler de l'humanité. Alors dès que j'ai parlé à Jean-Claude Janada de ce projet, il me dit, mais bon, on y va. C'est là où on a fait la première tournée en 2017. Qui a remué tout le pays. Avec des concerts. Oui, le palais des congrès, 3000 places pleines à craquer. Oui. Et ensuite, le Grand Reste aussi. Tout à fait. Agora Senghor. Oui, Agora Senghor. Et la deuxième tournée en 2018, donc nous devons poursuivre, mais la Covid a décidé autrement, nous avons reporté. Et ce qui m'a plu, je profite de l'occasion pour dire merci à Jean-Claude Janada, bien qu'il annonçait officiellement sur son départ à la retraite, il me dit, Grégoire, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour terminer ce projet? Et c'est comme cela que Jean-Claude a encore accepté de venir. Alors, moi, je lui dis déjà que, bon, il vient de vous parler également de ça, de son projet, de partir à la retraite, de rentrer dans une maison de retraite. Bon, je lui disais ce matin en plaisantant que de ta maison de retraite, je viendrai te chercher pour créer quelque chose, dire Jean-Claude rend visite à ces orphelins de Monseigneur Chichi. Et à cette occasion, nous aurons encore peut-être un événement passé par là, éveillé par là. Voilà, bref, je suis aujourd'hui très heureux et très content que, grâce à Jean-Claude Janada, nous avons réussi à matérialiser ce projet de Monseigneur Chichi. Voilà, mon père, avant de revenir à vous, je souhaiterais me tourner vers Jean-Claude Janada. Il y a Christian qui demande, Jean-Claude Janada est-il religieux ou laïque? C'est-à-dire Est-ce que vous êtes religieux ou est-ce que vous êtes un laïc? Est-ce que vous êtes dans une congrégation religieuse ou vous êtes... Je suis religieux. J'ai fait des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Voilà, et puis en lien avec les frères... Je fais partie d'un tiers-ordre, mais d'un tiers-ordre qui s'appelle... du tiers-ordre des frères des écoles chrétiennes. D'accord. Un tiers-ordre, c'est comment? Je ne sais pas trop expliquer. Vous avez un tiers-ordre dans votre... Non, vous n'avez pas de tiers-ordre. Oui, un tiers-ordre. Ce sont des religieux qui sont en lien avec l'esprit, pour les frères de l'esprit lassalien. Saint Jean-Baptiste de La Salle étant le fondateur des frères des écoles chrétiennes. D'accord. Alors, et j'ai toute la formation des frères des écoles chrétiennes. D'accord. Alors, nous avons Justin Nyamavo qui dit félicitations pour l'émission et sincère merci à Jean-Claude Janada. On l'attend encore pour le prochain tour. C'est ce que j'ai dit directement. Voilà. Nous avons JB Akwe qui dit j'aurais aimé le morceau encore juste une fois, juste à la fin de l'émission. Alors, Père Grégoire, aujourd'hui, disons le samedi passé, vous aviez ouvert solennellement cet orphelinat
si Monseigneur Séchi était en vie, quels seraient ses ressentis? Il serait aux anges. Actuellement, il est avec les anges, bien sûr, mais il serait aux anges s'il était encore en vie. Parce que, comme je viens de le dire, c'est un homme sensible à la misère humaine, très proche de sa fidèle, de sa paroisse. Il serait sa joie, il serait à son comble s'il était encore en vie. Et je pense que de là où il est, il jubile. Voilà. Alors Père Grégoire, quelle est la vie actuellement à l'orphelinat Monseigneur Séchi? Oui, nous venons d'ouvrir officiellement cet orphelinat. Pour le moment, comme Jean-Claude vient de le dire, nous avons à peu près une dizaine. Mais le projet, c'est d'arriver à une quarantaine. Nous pensons construire encore un étage. Et je pense que tel que c'est parti, l'avenir est prometteur. Donc voilà, les enfants sont heureux. De temps en temps, certains paroissiens, les paroissiens de France passent pour les saluer, leur rendre visite, leur apporter de petits cadeaux. Actuellement, combien d'enfants avons-nous à l'orphelinat Monseigneur Séchi? Pour le moment, symboliquement, nous avons 6 pour le moment. Mais nous avons encore beaucoup de demandes. Voilà. Alors moi j'ai dit, bon, pour le moment, tant que nous n'avons pas maîtrisé, n'est-ce pas, l'entretien de ces enfants, il faut qu'on attende d'abord parce que personnellement, je n'aime pas des gens qui créent des orphelinats tout juste pour faire du nombre, pour faire de l'argent des enfants. Il faut quand même la qualité de vie de ces enfants. Exactement. Si vous êtes parti prendre ces enfants de leur famille, c'est pour leur donner un mieux-être. Si vous n'avez pas la possibilité, autant les laisser dans leur famille. Donc, pour le moment, je dis, nous maintenons ce chiffre symbolique en attendant, mais ça ne va pas durer. D'accord. Alors, pour intégrer l'orphelinat Monseigneur Séchi, quelles sont les conditions? Y a-t-il des conditions? Oui, d'abord, il ne faudra pas nécessairement orphelins, mais disons des enfants nécessiteux, des enfants malheureux. Oui. Parce que je ne voudrais pas seulement que ce soit seulement les orphelins, parce qu'il peut y avoir des orphelins qui sont dans un cadre où ils sont plus heureux que des non-orphelins. Donc, j'ai voulu qu'on pense à tous les enfants nécessiteux. Tous les enfants nécessiteux, et qui, bien qu'ils ne soient pas forcément orphelins, ont besoin quand même d'être aidés, d'être entretenus. Alors, mon père, quel encadrement est fait aujourd'hui à ces enfants-là de l'orphelinat Monseigneur Séchi? Parce que nous savons aussi que la réputation, la qualité d'un orphelinat vient surtout de la qualité de l'encadrement des animateurs, de ceux qui sont là pour transmettre une vie de foi et surtout pour les aider, comme le dirait Saint Jean Bosco, à être de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Oui. Et pour le moment, pour ce début, nous avons 2 mamans qui sont là 24 sur 24 heures avec ces enfants. Et ces 2 mamans sont accompagnées d'une coordinatrice qui fait le lien entre l'orphelinat et le conseil d'administration de l'orphelinat. Ces enfants ont été inscrits récemment également à la maternelle, où ils vont souvent faire des jeux. Bon, bref, la qualité de vie de ces enfants, nous y pensons. Et nous aurons la chance d'abord de leur donner cette qualité de vie. Alors mon père, avant d'en venir à la tournée de Jean-Claude Gianada, dites-nous quels sont encore les projets à moyen ou à long terme de l'orphelinat Monseigneur Séchi? Oui, comme je viens de le dire, le projet immédiat, c'est d'abord d'augmenter l'effectif de ces orphelins. Ensuite, d'élever l'orphelinat pour que nous ayons plus d'espace, au deuxième étage. Et je peux dire que nous pouvons trouver des encadreurs, des professionnels qui peuvent venir aider ces mamans à donner ce qu'il faut à ces orphelins pour qu'ils soient vraiment heureux. Voilà. Alors, dans la tournée de Jean-Claude Gianada, des concerts veillés, des veillées concerts au temps pour moi ont été déjà animés. D'autres en arrivent encore. Quelle est la suite du programme? Demain, nous
serons à la parole de Beklikame. Beklikame. Et le jeudi. Qui est là-bas, la paroisse même est connectée. Voilà, la paroisse Notre-Dame de Rédemption de Beklikame. Tout à fait, c'est la paroisse de la Rédemption de Beklikame. Il me semble que c'est le père Aradi qui est là-bas. Voilà. Et le mercredi 25 janvier, nous serons sur la paroisse Saint-François d'Assise de Madipeto, le Basito. Et c'est le père Thomas qui est là-bas. Thomas, qui vraiment nous aide beaucoup, qui est le bras droit en quelque sorte de Jean-Claude. Oui, c'est un ami personnel. Donc voilà, mais après le jeudi, le petit séminaire d'Agoïvé a demandé également si Jean-Claude peut leur rendre visite. Parce que Jean-Claude a déjà fait une veillée au grand séminaire. Il aime ça, je peux dire l'occasion pour lui dire merci. Il est d'ailleurs plus à l'aise dans les séminaires. Ah ouais, j'aime bien. Dans les deux tournées, la première tournée, il était les séminaires, c'est la première chose que j'accepte, parce qu'en fait, c'est l'avenir de l'Église. Et je suis heureux qu'ils s'intéressent à mes chansons, parce que c'est eux l'Église de demain. En fait, les grands séminaires, ils sont 240 actuellement. C'est franchement époustouflant. Ouais. On va passer en France. Vous étiez heureux chaque fois que vous allez au grand séminaire. Ah oui. À Kichao, en 2017, vous étiez. Oui, à Cara. À Cara, oui. 2017, vous étiez à Jean-Paul II. Ouais. 2018, vous étiez à Kichao. Et cette fois-ci, vous étiez à Jean-Paul II récemment. Alors, Père Grégoire, outre que Jean-Claude Janada, aviez-vous des mots de remerciement adressés à certaines personnes qui ont favorisé cette œuvre? Oui, mes remerciements vont d'abord à Radio Maria, qui nous a beaucoup aidés. Et d'ailleurs, c'est grâce à Radio Maria que les chants de Janada sont tous connus. Ça, c'est vrai. Mes remerciements vont au peuple togolais, qui ont très vite accueilli Jean-Claude Janada. Et Jean-Claude Janada n'arrête jamais de parler du Togo. J'aime le Togo. Les Togolais sont gentils. Oui. Alors, je me rappelle que à sa première tournée 2018 au Palais des Congrès, quand dans ce palais plein à craquer, quand il a demandé à un moment donné d'éteindre toutes les lumières pour que nous créions une ambiance de veillée et que c'était respecté, là, Jean-Claude Janada, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Donc, il a une très grande admiration pour le peuple togolais. Donc, je remercie le peuple togolais pour l'accueil qu'il réserve, non pas seulement aux chansons de Jean-Claude Janada, mais pour la personne même de Jean-Claude Janada. Je remercie également tous ceux qui ont collaboré, n'est-ce pas, à la réussite de cette troisième journée. Je vais blesser un peu sa modestie, mais je le dis également, Christian Balga, oui. Le père, le curé de Baguida, Kazo. Mais puisque vous parlez d'une équipe, nous avions constaté depuis Ankopé jusqu'à maintenant qu'il y a une forte, équipe. C'est vrai, je ne vais pas rentrer dans ton piège. Tout simplement, je remercie tous ceux qui ont collaboré à la Compassion Autrement. Une forte équipe au niveau même de la communication de l'organisation. Tout à fait. Mais quel est le secret? Vous coordonnez depuis la France une équipe au Togo. C'est le secret que je ne voulais pas dire. Depuis la France, oui. J'ai eu même des éléments ici, des personnes qui sont venues me voir sur ma paroisse. Et nous avons préparé cette tournée dans mon bureau d'ailleurs. Donc je remercie tous ces gens-là. Et autour de Christian, il y a également une petite équipe. Oui. Donc, et mon conseil d'administration aussi. Et pour la petite histoire, la présidente de l'association, c'est une fonctionnaire internationale qui travaille au Nigeria, mais pour l'événement, elle est rentrée exprès pour cet événement. Wow. Tous les membres de l'équipe de mon conseil d'administration, ils sont adorables. Je leur dis merci d'être là. Alors, il y a aussi une députée. Oui, et la secrétaire générale, Léonardine, Madame de Souza Léonardine. Nous avons le directeur de Radio Maria, Père Riga, le père Sévérin Gakwe, le chancelier. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et Romuald Attalé, qui est un fonctionnaire de la banque à
la retraite. Ils sont nombreux. Voilà. Nous allons évoluer un peu avec les commentaires. Nous avons Marie-Claire Dogbevi qui dit « J'aurais aimé le morceau « Dieu seul suffit » à la fin de l'émission. » Ah, il y a beaucoup de morceaux qui sont demandés. Ah, venez au veillé concert. mais on va voir avec Jean-Claude Janada à la fin. Il y a la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Klikamé qui dit « Coucou à tous, bonne émission. Nous sommes heureux d'accueillir l'avant-dernier concert veillé de Jean-Claude Janada à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption à Beklikame. » Nous avons Orni Ablavi qui dit « Ma prière est de vous revoir encore et encore au Togo. Que le Seigneur vous protège et vous inspire davantage. » Alors nous avons Beklikame qui dit « On se voit demain à 18h30 pour la veille concert. » Alors Jean-Claude Janada, tant d'affection, tant d'amour que vous partagez et que vous recevez aussi, on se sent comment? Se sent un homme accompli on réalise pas en fait. Moi je suis étonné, je suis dans l'étonnement, mais on réalise pas. Franchement, on ne réalise pas ce qui se passe. Ouais. De toute façon, dans ma vie, j'ai toujours suivi une intuition sans jamais savoir ce qui allait se passer autour de moi. Alors Jean-Claude Janada, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Je vous demanderai de prendre humblement votre guitare. Maintenant, je vous poserai des questions auxquelles vous devriez répondre par un chant. Alors, on est prêt? On est prêt. Alors, la première. Alors, Jean-Claude Janada, nous sommes dans un monde où la paix est quotidiennement menacée. Les guerres s'installent et s'amplifient entre les frères, les familles, les peuples, les races, les religions. Si vous devriez envoyer un message d'espérance, que chanteriez-vous? Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Dans ce monde où la paix reste à gagner, Jean-Claude Janada, à toutes ces personnes qui ont perdu des êtres chers, qui se sont vues dépourvues l'essentiel de leur existence, à toutes ces personnes qui aujourd'hui n'arrivent plus à accueillir les fleurs de l'espérance, vous le chanteriez quoi? Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Est une chance. Il est là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et allumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Alors Jean-Claude Janada, si chacun est une chance, si nous voulons achever nos journées en un chant d'amour à Marie, que nous conseillerez-vous? Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Jean-Claude Janada, si aujourd'hui vous voulez bien nous parler de Dieu, que nous chanteriez-vous? Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, mon âme. Que rien ne t'effraie, car tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De toute la patience triomphe. En
Dieu, nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Mon âme a soif de mon Seigneur. Mon âme chante ses grandeurs. Son feu vient de brûler nos cœurs. Je m'en remets à mon Seigneur. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, mon âme. Que rien ne t'effraie, car tout passe. Oh, Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De toute la patience triomphe. Oh Dieu, nous ne manquons de rien. Oh, Dieu seul suffit. Alors si Dieu seul suffit, Jean-Claude Janada, si vous devriez dire merci à toute l'Afrique, à tous les comptes du monde entier qui vous ont accueilli, une fois, deux fois, trois fois, ou par de milliers de fois, vous devriez dire merci à tous nos téléweb spectateurs qui nous suivent actuellement à travers les pages de Radio ISDB, de Janada au Togo, de l'Institut Don Bosco, de Glorieux Unique Ponton, de David Autor, que nous chanteriez-vous? Merci à ceux qui aiment, puisque c'est eux qui nous font vivre et espérer. Merci au poème, puisque c'est... Merci à ceux qui aiment, puisque c'est eux qui nous font vivre et espérer. Leur vie, le poème, chante qu'il faut aimer pour vivre et qu'il faut vivre pour aimer. Merci. Merci beaucoup à Jean-Claude Janada qui nous a accueillis ce matin pour cette belle émission. Révérend Père, si nous devons terminer cette émission, quels seront vos mots de fin? Je suis tenté de prendre encore le mot merci. Action de grâce, parce que si nous avons eu la chance d'avoir Jean-Claude Janada, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Donc je dis, nous disons merci à Dieu pour la grâce. Voilà. Il aime le Togo, hein? Et ce n'est pas tous les pays qui ont la chance d'avoir Jean-Claude Janada 3 fois. Exactement. C'est une chance. Donc, je dis merci à Dieu avec le peuple togolais pour le peuple togolais. Voilà. Je dis merci à Dieu pour le peuple togolais et pour le peuple togolais. Disons aussi merci à tous ceux qui ont contribué pour la réalisation de cette émission. Ray Big Up à Chris Ignacio Barriga, un grand frère qui est connecté, qui nous suit. Merci beaucoup pour tout. Au cadrage de nos caméras aujourd'hui, c'est Cynthia Oglé, assistée de Ben Oupegnon. La technique a été assurée par Armstrong Perlas. La couverture photo et la mise en ligne assurée par le maître de la communication de la radio ISDB, M. David Segbeaya, au auteur. À la présentation, c'est Glorieux Unique Ponton. Exceptionnellement, je vais laisser Jean-Claude Janada clore cette émission. Je vais lui donner la parole pour un morceau et rendre l'antenne. Je ne vais pas rendre l'antenne. Il va peut-être placer un mot et rendre l'antenne. Un morceau ou deux morceaux, je ne sais pas. Que tu chantes avec moi. Hein? Très bien. Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Et quand on n'a que ses mains, attendre ou à donner, quand on n'a que ses yeux, pour rire ou pour pleurer, quand on n'a que sa voix, pour crier et chanter, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
Bien au-delà de nos peurs, tout au fond de nos cœurs, saurons-nous découvrir une fleur. Malgré la nuit, les orties et la pluie dans nos vies, accueillir l'arc-en-ciel aujourd'hui. Bien au-delà